Hello, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Je sais même pas comment commencer la vidéo tellement je suis choquée. Tellement je suis choquée, mes amis. C'est une chaîne de business, mais vous savez à quel point le spirituel me tient à cœur aussi parce qu'il y a un lien entre le business et le spirituel. Je reviens encore dans cette vidéo mettre l'accent sur comment gagner son argent sans bafouer les lois divines. Comment gagner votre vie, comment faire du business en respectant les lois divines. Je vais partager ce que je viens d'entendre sur la toile. J'ai quand même été vérifiée. Donc j'ai déjà vu d'autres blogueurs en parler. J'ai vérifié quand même que effectivement c'est vrai. La seule chose que je n'ai pas vérifiée, c'est, j'ai pas retenu, c'est le nom du pays. Ils vendent leurs organes pour gagner de l'argent. Ils vendent leurs doigts de pied pour se faire de l'argent. Entre 10 000 $, 20 000 $, ça peut aller jusqu'à 80 000 $ selon la partie, selon le doigt vendu. Oh! Mes amis, c'est quoi ça encore? Vous voulez faire du business avec ça, avec votre corps? Il n'y a pas très longtemps, il y avait le scandale de Porta-Porti. Une abomination. Une abomination. Comment voulez-vous que sur cette terre, que nous ayons la paix, si on continue à bafouer les lois de la nature, les lois divines? Tu veux faire du business, c'est pas la magie. Inscris-toi, on va t'accompagner, on va t'aider s'il le faut. Même gratuitement, on va t'aider. De toutes les façons, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, je publie tous les jours, je fais 2 à 3 contenus que je mets à votre disposition gratuitement pour vous donner des astuces, des idées business, vous aider comment vous pouvez lancer un business en partant de rien. Comment gagner sa vie honnêtement, sans aller vendre ses doigts de pied, sans aller manger à Dubaï, sans aller faire du travail malhonnêtement, sans vendre son corps. Ah, je suis choquée. Cela dit, je ne suis pas en train de les juger. Je fais cette vidéo pour juste sensibiliser ceux qui veulent le faire. Pour vous dire que n'oubliez pas la chose suivante. Vous êtes à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça veut tout dire. Ça veut dire que nous avons l'obligation d'avoir une certaine tenue dans ce monde. De se comporter d'une certaine façon. De respecter le prochain. De respecter l'autre. Je sais que ce monde est rempli de mauvaises personnes. Ce monde est rempli de personnes incomprises, des personnes qui ont des traits de caractère qui sont foncièrement pas gentils. Mais ce n'est pas une raison pour que toi, tu ailles faire des choses qui sont interdites. À savoir aller manger, à savoir couper ton doigt de pied pour aller le vendre. Peut-être tu as faim. Il existe dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Dans le monde entier, il existe des associations, des ONG prêtes à aider les personnes les plus démunies, à aider les personnes qui ont faim, à aider les personnes qui souffrent. La Croix-Rouge, elle est partout. Les associations qui sont là pour donner de leur temps, pour aider à donner à manger. L'humain est foncièrement généreux.
dans le monde entier, peu importe ta conviction religieuse, peu importe en quoi tu crois, couper ton doigt de pied pour aller gagner 10 000 $, 20 000 $, 80 000 $, ce n'est pas ça qui va t'aider à monter un business. L'argent que tu vas gagner, tu vas le consommer, ça va partir. Tu vas te retrouver malade. Parce que je me suis posé la question suivante. D'accord, tu veux vendre tes organes, tu veux vendre tes doigts de pied, tu veux vendre, bon, il y a eu le trafic des organes, bon là c'était involontaire, la personne elle n'a pas choisi, elle a été kidnappée ou volée ou je ne sais pas maltraitée pour qu'on lui enlève un rein ou un cœur ou je ne sais pas quoi. Il y a eu tellement de choses, l'être humain il est tellement... il veut tellement l'argent qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas ça faire du business. Ce n'est pas ça avoir de l'argent. Ce n'est pas de cette manière-là. Donc je reviens à ce que je disais. À travers le monde entier, il existe des associations. Il existe des organismes. Il existe des ONG partout pour aider les personnes qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Tu as une famille à nourrir, tu es dans la pauvreté, tu ne sais pas comment leur donner à manger. Fais un appel SOS. Tu vas trouver des gens dans ton village, dans ta ville, dans ta capitale, dans ton pays qui viendront t'aider. Ah, Yako! Ton corps est à l'image de Dieu. Je ne sais pas si tu le sais, mais le corps que nous avons là, l'enveloppe corporelle dans laquelle se loge notre âme, cette enveloppe corporelle nous a été prêtée par le bon Dieu. Ce corps n'est pas à nous. Et on nous l'a prêté pour vivre dans ce monde matériel. Parce que l'âme, elle ne peut pas vivre seule sans ce corps dans ce monde matériel qui n'est pas élevé aussi spirituellement tel qu'il faut. Donc on a ce corps dans lequel Dieu fait descendre l'âme dans ce corps-là. Un bébé quand il naît, c'est l'association du Père, de la Mère et de Dieu. Lorsque un enfant est conçu, ça se passe comme ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les textes bibliques, dans l'explication des textes, mais il faut savoir qu'un enfant qui vient au monde, c'est l'association de 3 personnes, le papa, la maman et le bon Dieu, qui décide de faire descendre une âme dans ton corps. Donc ce corps n'est pas à toi. Il te prête ce corps pour vivre dans ce monde. Nous sommes tous amenés un jour à quitter ce monde. Donc le corps là, il faut le laisser tel qu'on nous l'a prêté. Respecte au moins ce corps qui te permet de marcher. Ces pieds qui te permettent de marcher pour aller travailler, pour aller monter un business, pour aller chercher de l'argent. Ces mains qui te permettent de coudre, de vendre au marché, de taper sur l'ordinateur, peu importe l'activité que tu fais pour gagner ta vie. C'est grâce à ces membres, à ce corps que Dieu te prête. C'est grâce à ce corps que tu peux fonctionner au quotidien. C'est la raison pour laquelle tous les matins tu te réveilles, la première des choses, tu remercies le bon Dieu de t'avoir redonné cette âme pour à nouveau accomplir sa volonté sur cette terre. Donc ne gâche pas cela. Ne gâche pas cela. Tu veux faire du business, fais du business en te servant des outils que je mets à ta disposition sur mes pages Facebook. Va les lire. Va écouter mes vidéos. Tu peux monter un business, gagner ta vie honnêtement. Tu n'as pas besoin de vendre tes doigts de pied pour vivre, pour avoir de l'argent. Ce n'est pas cela, gagner de l'argent. Je n'appelle pas ça gagner de l'argent. Et si tu es dans une pauvreté extrême qui t'oblige à aller chercher de l'aide,
eh bien, ce n'est pas de cette aide que tu as besoin. Je ne sais même pas quelle est cette organisation. Quelles sont ces personnes qui pensent à des choses aussi horribles? Priver ton prochain de ses doigts de pied. Priver ton frère ou ta sœur de ses doigts de pied, même s'il est volontaire, même si c'est lui qui vient dire je te vends parce que j'ai besoin d'argent. Toi qui payes cette somme, tu dois être capable de dire non, voilà, je te donne un peu d'argent, moins que 10 000 $ pour t'aider au moins à nourrir ta famille et peut-être à monter un business. Mais garde tes pieds, garde tes mains, garde ton cœur, garde tes reins. J'ai pas besoin. Mais vous êtes tellement avares. Là, je m'adresse à ces voyous qui font ce business. Parce que je suis sûre qu'il y a derrière cela des gens scrupuleux qui se lancent là-dedans. Scrupuleux de gagner de l'argent, qui certainement monnaient cette pratique. Mais toi qui es dans la pauvreté, si c'est la raison pour laquelle tu fais ça, tu vends tes reins, tu vends tes pieds, ou tu vends tes mains, alors je t'en prie, pense à cela. Ton Dieu, il t'aime, demande-lui de te donner à manger. La journée ne se terminera pas sans que tu aies de quoi manger. Il t'enverra de quoi manger. Et demain encore. Et grâce à cette force, tu vas te lever pour aller monter un business. Tu veux monter un business sans argent parce que tu n'as pas les moyens. Je sais qu'on ne peut pas réfléchir si on a le ventre vide. Mais va sur ma page Facebook. Prends, imprègne-toi de tout ce que j'ai écrit là-bas. De tout ce que je publie comme vidéo. Prends ce que tu as à apprendre, c'est gratuit. Et mets en pratique cela. Et va pas te donner, va pas faire des choses qui vont déplaire à ton Créateur. Parce que c'est là où tu vas rompre la connexion avec lui. Tu vas rompre ce lien qu'il y a entre toi et lui. Ah, je suis choquée. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et c'était important que j'en parle parce que je pense que beaucoup font du business ou alors beaucoup ont des rapports avec l'argent. Ils pensent que l'argent c'est facile. Faire du business, c'est pas donné à tout le monde. Et gagner de l'argent, c'est un travail là-dedans. Parce qu'il faut savoir le gagner, il faut savoir le garder et il faut savoir comment le gagner l'argent. Comment gagner de l'argent? Ce n'est pas en se levant pour aller vendre ses organes ou aller manger du caca à Dubaï. Je vous en prie. Je vous en prie. L'Afrique a tellement de ressources, a tellement de richesses. Regardez la bonté de Dieu. Comment il nous a donné cette largesse. C'est du diamant, c'est en Afrique. Du pétrole, c'est en Afrique. Hein? L'or, c'est en Afrique. Les muscles, la main-d'œuvre humaine, en Afrique, il y a des jeunes. Oh, alors pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi les gens ils viennent vous pousser à faire des choses qui déplaisent à Dieu? On ne va pas revenir au temps de Noah, où on sait très bien que notre ancêtre Ham, effectivement, il a fauté, parce qu'il a vu la nudité de son père. Mais on n'est plus là. Dieu nous a pardonné. Dieu n'est que miséricorde. Il est clément. Alors je vous en prie, c'est avec le cœur, un cri de cœur que j'ai appris ça tout à l'heure sur les réseaux, sur la toile malheureusement. J'ai quand même regardé, j'ai fait une petite recherche vite fait, mais je tenais à faire cette vidéo pour dire, oh je vous en prie mes frères et sœurs, quelle que soit la détresse dans laquelle tu es, n'oublie pas que tu es là pour une mission, mais une mission que tu vas faire bien parce que tu n'es pas seul. Tu ne peux pas mourir de faim, de misère, parce qu'il veille sur toi. Il y en a qui pensent qu'ils sont tellement dans la misère, mais c'est psychologique. C'est parce que vous avez rompu le lien entre vous et votre Créateur.
Reconnectez-vous à lui pour voir à quel point tous les jours, c'est des opportunités. Chaque jour que Dieu te donne la vie, c'est une opportunité. Une opportunité pour respirer, pour vivre et pour mettre en pratique, pour faire travailler tes doigts, tes pieds et ton cerveau pour réfléchir et saisir les opportunités qui s'offrent à toi et gagner ta vie. Tu es dans un pays où il y a la banane, va vendre la banane. Il y a des cacahuètes, va vendre les cacahuètes. Est-ce que c'est de l'eau que tu vas porter pour les gens? Va le faire, tu as des muscles, tu as des bras. Va pas vendre tes organes, ne vends pas tes pieds. Les 10 000 $, les 20 000 $, qu'est-ce que tu vas en faire? Et après, est-ce que tu es au courant qu'il va falloir que tu te soignes? Parce que ça ne va pas se cicatriser comme ça. D'ailleurs, entre parenthèses, j'espère qu'ils vous font au moins une anesthésie avant de vous retirer le doigt de pied. Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir désinfecter, il faut avoir un traitement, il faut suivre ce traitement. Donc finalement, l'argent que tu as gagné, qu'est-ce qui va te rester? Puisqu'il va falloir que tu te soignes. Et aussi une deuxième question que j'ai à te poser. Sans tes pieds là, sans les doigts de pied, il y en a même, j'ai vu dans les vidéos, il y en a même qui disent, nous sommes prêts à tout donner. Vous gagnez de l'argent. Si tu donnes tout ton corps, tu n'es plus en vie. L'argent là, c'est qui va toucher? C'est toi ou c'est eux qui vont garder leur argent? Je te pose la question. À un moment donné, il faut réfléchir. À un moment donné, ce cerveau doit fonctionner. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas bafouer le nom de Dieu comme ça. Tu es censé faire les choses telles qu'il te l'a demandé. Tu es censé faire les choses telles qu'il te l'a demandé. Ne pas voler. Ne pas faire de l'idolâtrie. Ne pas faire de l'adultère. Surtout ne pas faire de l'idolâtrie. Parce que ça là, c'est la sorcellerie. C'est soit tu respectes Dieu, ou alors tu vas suivre des voyous pour aller donner ton... Parce que ceux-là, les personnes qui vous demandent, qui achètent vos doigts de pied, qu'est-ce qu'ils font avec? C'est la sorcellerie. C'est de l'idolâtrie pure. On a vu comment, avec le déluge, Dieu, il a détruit toute sa création pour refaire. Parce que c'était tout et n'importe quoi. Tohu-bohu, c'était... Oh, on ne va pas revenir en arrière. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de revenir en arrière et subir les conséquences à la place de ceux qui font n'importe quoi. Moi, je tiens à garder mes doigts de pied, à garder mes mains, mon cerveau et continuer à prier Dieu, à le remercier et à continuer à faire mon business tranquillement. Donc, ne venez pas déclencher la colère de Dieu. C'est quoi ça? Ah, je suis encore sous le choc. Non. Non. C'est triste. C'est triste, quelle que soit la raison pour laquelle vous faites ça. Réfléchissez. Prenez 2 secondes et réfléchissez. Dites-vous, avant comment j'étais, d'où je viens. Je n'étais que petit bébé. Aujourd'hui, je suis arrivée là où je suis adulte. Mes doigts de pied, ils ont poussé. Mais c'est grâce à qui? Est-ce que tu crois que c'est grâce à toi que tu as tes doigts de pied là? Est-ce que c'est grâce à toi que tu as tes doigts de pied? Tu dois te poser toutes ces questions. Mon frère, ma soeur, ou je ne sais pas qui. J'utilise ces termes pour toucher ton cœur, pour comprendre à quel point c'est grave, à quel point c'est bas, à quel point la situation est grave. Et pourquoi ils choisissent toujours l'Afrique pour faire leurs bêtises? Toi, tu dois te poser la question. Pourquoi toujours l'Afrique pour faire des bêtises? Pourquoi ils ne viennent pas vous apprendre des choses intéressantes? Viens prendre les connaissances chez moi, je t'en prie. Mais va pas faire ça.
Inscris-toi à la conférence virtuelle. Inscris-toi à mes webinaires. Inscris-toi pour prendre des formations. Inscris-toi pour prendre des coachings. Mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Après, tu n'auras plus de pied pour aller chez les fournisseurs chercher la marchandise. Tu n'auras plus de pied pour aller chercher tes clients. Tu n'auras plus de pied pour aller chercher, faire les courses pour donner à manger à tes enfants. Comment tu vas marcher? Donc, je t'en prie, je viens te faire cette vidéo de tout mon cœur pour témoigner du choc, t'enseigner cette relation entre vouloir l'argent et le spirituel, pour te permettre, peut-être que tu ne le sais pas, pour réaliser à quel point tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux à ses yeux. Alors ne gaspille pas ce corps. Ah! Merci, à bientôt.